Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rémi Tech. Aujourd'hui pour cette troisième vidéo, vidéo de présentation du Nokia Lumia 735. Donc c'est pas une nouveauté, je vous le cache pas, ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti, puisque de mémoire c'est en octobre ou novembre 2014. Mais bon voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce que ça vaut vraiment quelques mois après, si ce téléphone est intéressant ou pas, et si ça peut confirmer le fait que j'aime beaucoup le Windows Phone. Voilà, j'ai une préférence quand même pour Android, attention, mais je trouve que c'est toujours intéressant, et voilà, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur ce téléphone qui, à mon sens, est bien, franchement, pour le prix en plus, est très intéressant, et il a quasiment toutes les qualités qu'on attend d'un téléphone, presque de milieu haut de gamme, alors qu'il se classe en milieu de gamme, on va dire, avec un tarif en tout cas presque bas de gamme, entre guillemets. Donc voilà, pour faire vite, concrètement, comment ça se passe? Au niveau de l'aspect extérieur, donc c'est un écran de 4,7 pouces déjà. Au niveau de la résolution, on est sur du 1280 par 720 pixels, donc c'est du 720p, non pas du 1080. Mon Dieu, c'est pas du Full HD. Au niveau des dimensions, on est sur du 13,4 cm. En largeur, on est sur du 6,8, et en épaisseur, 8,9 mm. Voilà, vous avez ici le micro USB, qui n'est pas prioritaire à l'inverse de certains concurrents. Sur le côté gauche, rien du tout. Sur le dessus, le prise jack, pardon. Et sur le côté droit, vous avez le volume plus, moins, bouton marche-arrêt, verrouiller, déverrouiller. Tout en sachant que, je précise, une fois que c'est verrouillé, un double tap suffit pour le déverrouiller. Chose que vous n'avez pas sur les modèles d'avant, je crois sur le 635, il n'y est pas. Il apparaît sur le 735, 830, 920, 925, 930, 1020, etc. etc. Voilà, donc c'est une gamme quand même qui est bien étoffée, on va dire, c'est chez Nokia. L'aspect extérieur, donc coque, simple, plastique, de très bonne qualité, APN 6,7 mégapixels, 15 Ace, le flash LED, le petit micro, le logo Nokia qui n'apparaît plus maintenant puisque c'est Microsoft, le haut-parleur qui est ici, et puis voilà pour l'aspect extérieur. À l'intérieur, je vais vous le démonter rapidement, comme ça vous verrez. Je commence à prendre l'habitude en plus, ça demande une certaine dextérité, dirais-je, mais ça se fait bien quand même. La batterie, 2200 mAh, ça peut paraître peu, mais c'est très bien, vous verrez par la suite. Micro SD, puisque vous avez 8 Go intégrés en mémoire, extensible jusqu'à 128 Go, donc c'est très bien aussi, c'est presque, on va dire, l'obligatoire, parce que 8 Go c'est trop peu, à mon sens. La carte SIM, le haut-parleur, mono, mais de très bonne qualité et très puissant. Et donc, l'APN, sur le devant, caméra frontale de 5 mégapixels grand angle. Il est vendu comme étant le selfie, l'appareil selfie du moment, enfin, même d'il y a quelques mois d'ailleurs. La coque, vous avez ici le système de capture pour le NFC, pour la recharge par induction. Et ici, je ne sais pas trop, peut-être pour l'antenne, la réception. Si vous le savez, dites-le moi, je ne sais pas. Mais ça, en tout cas, c'est le NFC, j'en suis quasiment sûr. Voilà, hop, on va reclipser tout ça. Oui, hop, tac. Une fois que c'est fait, c'est du solide, soyez-en sûrs. Donc, le système, on va dire le hardware, comme certains diraient, donc 8 Go de mémoire vive, 1 Go de RAM. Le processeur, c'est du Qualcomm Snapdragon S400, cadencé à 1,2 GHz. Il y en a qui vont dire 1,2, c'est pas beaucoup. Maintenant, on est sur du 2,2, 2,5 sur Android généralement, mais sur du Windows Phone, c'est largement suffisant au niveau du système d'exploitation. C'est très peu gourmand en puissance, on va dire. Donc 1 Go et 1,2 GHz, c'est franchement très fluide pour du Windows Phone. Ça lag, en fait, il y en a qui vont me dire je mens, mais j'ai eu aucun lag depuis que je l'ai. Voilà, ça fonctionne très bien. J'en ai pas eu.
Voilà, c'est très fluide. Même quand j'ai beaucoup d'applications ouvertes, ça bug pas quoi. Ça bug pas. Après le principe, vous voyez, hein, pour fermer ce que vous avez ouvert, ça fonctionne comme ça. Donc c'est en appuyant longtemps sur la petite flèche qui d'ailleurs n'est pas intégrée à la coque. Pour ce faire, il faut la faire disparaître en la glissant. Hop, elle part, hop, elle réapparaît. Hop, elle part, hop, elle réapparaît. C'est un coup à prendre. Mais bon, voilà. Voilà, j'étais habitué sur. J'avais un 920 à l'époque, même 925 où c'était directement intégré, rétro-éclairé. Là, voilà, faut prendre l'habitude de le faire glisser, de le faire apparaître. Vous pouvez désactiver ou activer si vous voulez là en permanence la barre de raccourci en bas. À vous de voir. En haut, on a le tiroir des notifications avec différents commentaires qui vont s'afficher en dessous. Vous les faites glisser pour les supprimer. 4 raccourcis principaux que vous pouvez modifier et paramétrer aussi à votre guise. Donc là, il y a le Wi-Fi, le Bluetooth qui n'est pas activé, l'appareil photo. Donc pratique de l'avoir ici parce que comme vous n'avez pas de bouton de déclencheur d'accès rapide à l'appareil photo, ce qui est presque aberrant, on va dire, sur un selfie phone, même d'ailleurs un téléphone, un smartphone Lumia, ce qui n'est pas le cas sur tous les autres téléphones, sauf sur celui-ci. Pourquoi, je sais pas, bizarre. C'est bien de le mettre ici, comme ça vous avez un accès rapide pour l'appareil photo, ou alors directement sur les tuiles ici. J'ai dû le mettre quelque part. Voilà, Lumia caméra. Bon, après ça dépend comment vous utilisez. L'intensité de lumière, donc faible, modéré, élevé, en sachant que moi je le mets en automatique. Quand c'est élevé, c'est très élevé, hein. Vous pouvez être en plein soleil, ça fonctionnera très très bien, il sera très lumineux, il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, en parlant de luminosité, l'écran, c'est un écran OLED, non pas LCD, comme on pourrait le trouver sur le 830, donc le téléphone qui est considéré comme étant un poil au-dessus, même si à mon sens celui-ci est mieux presque, ne serait-ce que par rapport à l'écran. Vous avez un contraste qui est très important, des très belles luminosités, des très belles couleurs, un peu vives, mais belle couleur quand même. Vous voyez par exemple, donc la barre qui apparaît, je vais essayer de vous montrer, et elle apparaît, vous voyez, le noir se confond parfaitement avec le châssis du téléphone. C'est exactement la même chose. Vous voyez, je triche pas, c'est noir de noir, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous n'aurez pas des noirs grisés comme vous pourriez avoir sur un autre téléphone. Les couleurs donc sont très vives, l'écran est très joli. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. J'essaye de zoomer comme je peux. C'est tout à fait correct, hein. Sincèrement. Même de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Les applications natives à Nokia, certains les connaissent peut-être déjà. Carte, Contact, Cortana, qui est un système, on va dire, comme Siri par exemple chez Apple, qui marche très très bien, donc, qui est sur la version Windows Phone 8.1 et qui le sera toujours sur Windows 10, encore amélioré, puisque évidemment vous avez une évolution possible avec Windows 10 aussi dans les jours à venir, je l'espère, même si ça fait un petit moment qu'on l'attend, on ne l'a toujours pas. Dossier d'application, vous allez pouvoir créer donc, des dossiers avec vos applications, comme ça le dit, ce qui n'était pas le cas sur la version Windows Phone d'avant. AirDrive, AirMaps, qui marche aussi très très bien, il n'y a vraiment aucun souci à se faire là-dessus. Donc, on va retourner. Là, il va me trouver en 3 secondes, certainement, parce que ça marche très très bien. Paf, voilà. Vous voyez? Ouais, c'est bon. Il m'a trouvé. Impeccable. Il sait que je suis là. C'est exactement ça. Bon, les jeux, ça on s'en fiche. Hein. Hop, on en retire. Vous voyez les notifications qui apparaissent comme ça sur l'écran directement. Mix radio, donc c'est pour pouvoir écouter de la musique gratuitement. Ça pareil, il n'y a pas grand monde qui peut prétendre le faire, hein, sincèrement, d'ailleurs c'est les seuls. Vous allez sélectionner votre type de musique et puis il va choisir une playlist en fonction du style de musique et de l'artiste que vous avez sélectionné. Et après vous avez voilà, une playlist gratuite pendant X heures. Par contre vous ne pouvez pas changer de musique plus de 6 fois par heure je crois. Voilà. Les photos, les paramètres, donc on les avait dans les applications, on l'a aussi évidemment ici,
avec tous les réglages possibles. Le NFC, hein, j'en profite, parce qu'on on en a parlé rapidement tout à l'heure quand j'ai ouvert la coque. Après il y a plein de choses standards, luminosité, rotation d'écran, projeter l'écran sur un téléviseur. Vous allez avoir enfin voilà, plein de choses, hein. Le réglage de la sensibilité tactile, puisque vous pouvez utiliser l'écran avec des gants. Ça fait déjà quelques temps que ça existe chez Nokia. Pratique aussi l'hiver par exemple, ou pour les motards. Cuisine et vin, c'est une application qui est aussi intégrée dedans, donc c'est trouver le bon vin par rapport à ce que vous allez faire à manger par exemple. Pratique aussi. Liste des courses, des choses comme ça. Et je reviens sur Cortana rapidement. Prévoir un rendez-vous pour demain à 14 h. Comment dois-je l'appeler? Sortie avec les enfants. Je peux ajouter sortie avec les enfants à votre calendrier pour demain à 14 h. Oui. Est-ce que c'est correct? Oui. Certainement. Voilà, un exemple. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Vous avez vu, j'ai parlé quand même assez vite, ça a bien écrit ce que j'avais dicté, ça marche très bien. Il y a plein de choses possibles qui sont relativement bluffantes. Enfin, moi je trouve ça très intéressant. Vous allez pouvoir lui demander quand vous rentrez chez vous, en vous géolocalisant, de vous faire penser à faire telle ou telle chose. Quand vous sortez de chez vous, par exemple, quand quelqu'un va vous appeler, vous dites, bah tiens, quand mon papa m'appelle, par exemple, pensez à lui souhaiter un bon anniversaire ou lui dire que j'ai toujours sa rallonge de 15 mètres depuis 3 mois. Tout ça par Cortana. Quand vous allez aller dans votre centre commercial habituel, il va vous dire, ah tiens, maintenant que vous êtes là, il va donc vous trouver et vous géolocaliser, vous dire de penser à prendre du pain ou du lait parce qu'il n'y a qu'à cet endroit-là que c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous allez pouvoir envoyer évidemment des messages. Alors, je ne l'ai pas fait, mais envoyer un SMS. À qui voulez-vous envoyer un SMS? Patrick. Je ne trouve pas ce contact. À qui est-ce que vous voulez envoyer un SMS? Lapi. Message à Lapi. Qu'est-ce que vous voudriez dire? Ne rentre pas trop tard ce soir, il y a du monde à la maison. D'accord, envoyez un message à Lapi. Ne rentre pas trop tard ce soir, il a du monde à la maison. Annulé. L'envoyer, ajouter davantage. Je suis annulé. Mais vous voyez, encore une fois, ça réagit très vite. Il n'y a aucun problème là-dessus, vous pouvez faire plein de choses. D'ailleurs, une application qui est aussi intégrée. Non, elle n'est pas intégrée, je l'ai téléchargée celle-ci, c'est gratuit évidemment, comme beaucoup d'applications d'ailleurs Nokia. Lumia Car App. Donc c'est une application qui vient d'être créée, où vous avez des raccourcis que vous pouvez modifier aussi pour la voiture. Appel rapide, la musique, le GPS. Voilà, ça permet d'avoir les choses principales, on va dire, une fois que vous êtes en voiture. Sachant que vous pouvez donc faire un appel, envoyer un SMS, et quand vous recevez un SMS, ça vous le dicte vocalement. Voilà, c'est des choses que vous trouvez des fois dans les voitures d'ailleurs, dans les véhicules dernière génération avec les GPS qui vont vous dire le SMS que vous recevez. Ça, c'est le même principe. Très pratique aussi d'ailleurs. Après, Lumia Selfie. J'en ai pas parlé non plus. 5 mégapixels, grand angle. Bonjour. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs de selfie avec un grand angle, je trouve qu'il est relativement intéressant. Je l'ai faite dans ma voiture avec mes enfants et ma femme, au passage, hein, pour vous donner la taille du grand angle justement. Hop, donc vous voyez, j'avais l'appareil juste posé comme ça devant moi. Donc là, vous voyez, ça prend moi, ma femme, mes enfants, donc il y a toute la largeur en fait de la voiture. Un selfie standard, il y aurait peut-être cette partie-là, voire même moins. Là, vous voyez la grandeur du selfie, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Voilà pour le selfie. Après les photos, franchement c'est tout à fait satisfaisant, même sur du 6,7 mégapixels. Je vais d'ailleurs me permettre de faire une petite photo d'une magnifique gourde. Donc, tac. On va voir. Je vous montre ça juste après, je prends la photo. Donc, voilà la photo. Donc,
ça va pas rendre pareil, mais les couleurs sont très vives. Peut-être un petit peu trop, mais c'est très propre, hein, même si je zoome, c'est relativement bien détaillé. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer une comparaison, tiens, avec un téléphone. Voilà, c'est le HTC 820. J'avais pris la même photo tout à l'heure. Je vais la reprendre en direct, comme ça vous allez dire que je ne triche pas. Bon, l'inconvénient du 820, c'est que la mise, le focus, c'est pas très rapide. Ça, je l'avais déjà dit dans un test précédent. On va reprendre une, on va attendre qu'il focalise. Voilà. Tac. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Alors, couleur plus vive ici. Pour l'instant, on s'en rend compte que c'est plus lumineux. Le jaune ressort beaucoup plus. Et puis si je fais un petit zoom, ouais, là je suis zoomé à fond. Il a fait le focus sur le téléphone. Je fais la même chose ici. Vous voyez la différence. C'est quasiment incomparable. Même si à la base, la photo est pas moche, hein, je vous la montre. C'est relativement propre. Mais là, on a des couleurs beaucoup plus vives. Plus proches de la réalité quand même. Et vous voyez, même en zoomant à fond, c'est tout à fait net encore, quoi. Là, on est avec le flash, évidemment, mais une autre petite démonstration de photo. On va essayer de faire vite. Une photo que j'ai prise de nuit tout à l'heure. Pareil. Pareil, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, il faisait nuit, hein. Donc la lumière qu'il y a, c'est juste puisé sur la source de lumière qui était derrière, c'est un lampadaire. On a quand même pas mal de détails. On voit la barrière, on voit plein de choses. Je le compare avec toujours le HTC. C'est pas contre le HTC, mais c'est juste pour vous dire quoi. Là, on a du 13 mégapixels, on a le double en fait. On a le double et on a un rendu qui est quand même. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Voilà. Donc ça n'a strictement rien à voir au niveau des détails. Vous voyez, je vous remontre. Vous voyez la différence. Je vais même vous comparer avec quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour la comparaison. Je prends un iPad qui s'en sort pas mal, hein. On va dire, on peut comparer l'APN de l'iPad, c'est un iPad 4, hein, à un 4S par exemple, qui était déjà un bon APN. Alors le temps que je puisse trouver le bon angle pour que vous puissiez voir. Oh zut. Vous voyez, les détails sont pas énormes. Je sais pas si vous voyez, ah c'est dommage. On voit pas la barrière, enfin un tout petit peu, ouais, c'est pas terrible. C'est bien un iPad, hein, je vous cache pas. Et je vous remontre celle-ci. Vous voyez la différence. Sans flash, je précise, sans flash sur les trois appareils. Sachant que, évidemment, sur ce téléphone, vous pouvez régler la vitesse d'ouverture de la lentille, justement, pour capter le plus de lumière possible. Donc c'est très propre. Voilà, rien à dire d'autre. Franchement, vous avez un bon GPS, un bel écran, très lumineux, les photos sont très bonnes, le selfie très bon. Un détail, les photos sur la balance des blancs est très dure à faire et on part plus sur du jaune que sur du blanc. D'ailleurs, c'est l'inconvénient, on va dire, de ce téléphone. Voilà, c'est que les photos sont légèrement jaunies. Voilà, quand il y a du blanc. Je sais pas si je peux vous faire une démonstration. Bon, là il y a la lumière qui est à côté, c'est une lumière jaune. Là j'ai un fond qui à la base est blanc. Je vais essayer de prendre une photo. Il y a le flash. Ah, ça va pas vous donner grand chose. Ça va pas vous donner grand chose malheureusement. Non, mais c'est ouais, un petit peu peut-être. Mais c'est jaune. Voilà, c'est l'inconvénient de ce téléphone, on va dire.
Après sinon, donc selfie très bon, l'APN très bon. Batterie, la batterie important, la batterie 2200 mAh, vous allez me dire c'est pas énorme, mais on a un écran qui n'est pas Full HD, le processeur est top. Je tiens 2 jours. 2 jours, presque 2 jours et demi, c'est super. Franchement, est-ce que je peux vous donner... Non, ça va pas être là-dedans que je vais le trouver. Voilà, économiseur d'énergie. Pour vous montrer que c'est pas des bêtises. Preuve à l'appui. Autonomie restante donc 28%. Autonomie restante estimée 12 heures. Temps écoulé depuis la dernière charge 1 jour et 2 heures. Donc bon là je m'en suis beaucoup servi, hein, excusez-moi. Mais 1 jour, 2 heures, encore 12 heures. Ça fait pas mal. Ça fait presque 2 jours. Presque 2 jours de charge en sachant que voilà, depuis tout à l'heure je m'en sers quand même pas mal. Et puis c'est pareil, hein, alors à chaque fois les gens font oui, je m'en sers tant de minutes par ça, tant de minutes par ci. Franchement, je suis sur Facebook pas mal de fois, je fais beaucoup de photos, allez, on va dire 2 heures de téléphone par jour, 2 ou 3 heures d'internet. Franchement, je tiens 2 jours. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est très très bien. Voilà, je pense avoir fait le tour. Les couleurs bleu, orange, noir et blanc. C'est flash, hein. C'est flash, mais au moins vous le perdez pas. C'est l'intérêt. C'est quand il est posé quelque part, tout de suite on le voit. C'est un côté pratique. Il est relativement léger, 155 grammes aussi, même un peu moins je crois. Franchement il tient bien en main, avec une main, 4,7 pouces pour moi c'est une taille d'écran super, 4,75 allez. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, tout ça c'est impeccable. S'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'y reprendrai avec grand plaisir. Photo bon, batterie super, captation téléphone nickel, le GPS nickel, les applications nickel. Alors, je parle même pas de ceux qui disent ouais, en application il n'y a rien comparé à Android, iOS. Oui, certes, mais c'est pas pour ça qu'on prend Windows Phone. Voilà. Donc, je vais peut-être en gêner certains en disant ça, mais voilà. Et encore, il y a beaucoup de choses, franchement, il y a plein de choses dans le store, faut pas croire qu'il n'y a rien, quoi. Il y a beaucoup de choses. Bon, voilà. Après, j'insiste pas là-dessus, chacun fait comme il le souhaite. Mais vous avez un téléphone qui maintenant est à 155 € sur le marché. Franchement, au même prix, vous n'avez pas mieux. Je le dis honnêtement, même sur Android. Alors, si vous en avez, dites-le moi. Mais au niveau rapport qualité-prix, c'est presque imbattable, on va dire. Sur Windows Phone déjà, après il n'y en a pas 36 non plus, mais même comparé avec des téléphones Android, c'est du très très bon matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas, un petit pouce si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous le mettez aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.